Le sorcier de Bujumbura. Dans un quartier populaire de Bujumbura, un homme prétend posséder des pouvoirs mystiques, capables de rendre riche et de protéger contre les ennemis. Beaucoup viennent le consulter. Mais un jour, un jeune homme découvre que derrière les promesses de richesse et de protection se cache la manipulation, la peur et la destruction des familles. Cette histoire, inspirée de faits rapportés dans plusieurs villages d'Afrique centrale, montre comment la croyance en la sorcellerie peut conduire des gens à des actes terribles avant que la vérité ne soit révélée. Grand-père, pourquoi les gens disent que la maison au bout du village est maudite? Parce que c'est là que vivait le vieux Mulambe, un homme que tout le monde appelait le sorcier. Un vrai sorcier? C'est ce que les gens croyaient. Il disait pouvoir rendre quelqu'un riche en une nuit. Et les gens le croyaient vraiment? Oui. Beaucoup venaient le voir en secret. Devant la maison du sorcier, Tu vois cette maison là-bas? C'est la maison du vieux sorcier. Le sorcier? C'est vrai? Oui, c'est lui qui garde les secrets du village. quelques jours plus tard, Jean décide d'aller enquêter sur la mystérieuse maison du sorcier du village. Curieux et déterminé, il s'approche doucement pour découvrir la vérité qui se cache derrière cette maison que tout le monde craint. Cette maison fait flipper, tous les objets bougent pour tuer les gens. Je dois tout savoir et dénoncer ça aux villageois. Non, c'est pas possible. Ils sont tous morts. Esprit, transformez-le en grenouille! Une semaine après la visite de Jean dans la maison du sorcier, un jeune homme du village, attiré par la richesse facile, décide d'aller voir le vieux sorcier pour lui demander de devenir riche. Maître, ma famille souffre. Je veux devenir riche. La richesse a un prix. Es-tu prêt à faire un sacrifice? Quel sacrifice? Quelqu'un que tu aimes? Ou quelque chose de très précieux? Jean se promène dans le village avec son grand-père. En marchant, le vieil homme lui montre la maison du sorcier, sans savoir que Jean y est déjà allé en cachette pour découvrir la vérité. Grand-père, j'ai vu beaucoup de gens entrer chez lui la nuit. Oui, mais personne ne parlait de ce qui se passait là-bas. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur. Un soir, Jean se cache dans un arbre et observe plusieurs personnes entrer dans la maison du sorcier. Troublé par ce qu'il voit, il décide d'en parler avec son meilleur ami. Je veux comprendre la vérité. Fais attention. Ceux qui s'approchent de cette maison disparaissent. Malgré l'avertissement de son meilleur ami, Jean décide quand même d'aller voir le vieux sorcier pour découvrir la vérité. Vieille âme, pourquoi trompes-tu les gens? Je ne trompe personne. Ils viennent à moi par cupidité. Tu leur fais croire qu'ils deviendront riches. Parce qu'ils veulent croire. Alors tes pouvoirs ne sont qu'un mensonge? Dis la vérité! La peur est le plus grand pouvoir. Quand les gens ont peur, ils obéissent. Après avoir découvert que le sorcier du village n'avait aucun pouvoir, Jean réunit tous les habitants du village, les anciens et même le vieux sorcier, pour révéler la vérité. Nous avons découvert la vérité. Cet homme manipulait les gens et profitait de leur peur. Nous voulons plus vivre la peur! Après que Jean a dit la vérité aux habitants du village, le vieux sorcier avoue lui-même qu'il n'est pas un vrai sorcier et qu'il n'a aucun pouvoir. La peur et la cupidité peuvent rendre les gens vulnérables à la manipulation. Dans beaucoup d'histoires réelles en Afrique, ceux qui prétendent posséder des pouvoirs occultes utilisent surtout la peur et les croyances pour contrôler les autres.